Oh là, on l'a eu, mon chum. Bienvenue à l'épisode 14 des Culturés du MMA. On a eu des petits problèmes techniques à la console. Tout va bien pour le moment. Content de te parler, mon chum. Comment ça va? Avec une petite voix sensuelle? Ben ouais, crime, ma voix, ma voix est partie, tabarouette. Je sais pas ce qui s'est arrivé là. J'imagine que j'ai trop crié contre l'agacé quand j'écoutais la radio dans mon auto. Ou McSween, c'est un des deux tout Au le temps. McSween, hey, oui, hey, ils ont fait un petit, ils ont fait une espèce de discussion sur la crypto là. Là, j'étais pour de vrai Ouais? là, mouah, du bijou. C'était, Je l'ai manqué. ça m'a bien fait rire, j'ai bien aimé ça. Mais ouais, c'est ça, j'ai plus de voix. Fait que, ben, j'ai peut-être une voix aussi belle que la tienne présentement, puis aussi belle que celle de Lévi Labrie aussi, là, en fait. Ah oui, Lévi qu'on salue avec sa voix FM. Ben ouais. Écoute, ça fait un petit moment déjà qu'on n'a pas fait un épisode. Aujourd'hui, ben, on va, si tu veux bien, on va commencer par parler de toi, puis après ça, on va parler de quelques sujets. Il y a bien des trucs random là, dans le monde des arts martiaux mix. Mhm. Mais je vais commencer par parler de toi parce que d'habitude, on faisait tout le temps un petit healthy check sur savoir comment ça allait et tes préparations, etc. On est rendu aujourd'hui à la date d'enregistrement le 12 mai. Et ben, juin, évidemment, s'en vient. Parle-moi un peu de t'en es où? As-tu déjà la confirmation que tu vas combattre, etc.? Parle-moi de ça. Ben écoute, ça va super bien physiquement. Mon poids va bien. Il y a un petit peu, il y a ma voix là, esprit. On va espérer, c'est parce que j'ai crié, puis c'est pas parce que j'ai encore le COVID là. Mais, mais c'est Ça bon, je serait me suis fait triste. tester aujourd'hui. Fait que on va se croiser les doigts. Mais non, tout va bien. Écoute, j'étais un petit peu stressé, je vais t'avouer, parce que j'avais pas de nouvelles de PFL. Ils m'ont pas donné encore d'adversaire, mais là, cette semaine, ils m'ont envoyé qu'est-ce que je devais faire pour mes tests médicaux. Puis, man, Atlantic City, c'est malade, là. Faut que genre que je fasse mes yeux, mon cœur, un test médico classique avec le docteur. Je pense que j'ai une affaire avec mes oreilles. C'est Mais comme- écoute, on est familier sur le fait qu'il y a des tests tout le temps pour vous autres. Ouais. C'est quoi les tests de plus que tu as à faire que tu ne ferais pas, mettons, ailleurs dans une autre commission athlétique? Ben, d'habitude, c'est le sang, MRI, puis docteur. Ça, c'est OK. pas mal la base, là, tu sais. Puis, il faut que ton MRI soit de moins de 2 ans ou quelque chose comme ça, là. Mais là, en plus de ça, il faut que j'aille voir quelqu'un pour les yeux, un ophtalmologiste, qu'est-ce qui est extrêmement difficile à aller voir au Canada, au OK. Québec. Mais genre, vraiment, vraiment, vraiment difficile. Je n'imagine même pas comment ça va être difficile présentement, là. Mais je m'en souviens que j'avais eu peut-être un ou deux combats que je devais aller en voir un. Puis, écoute, tu sais, tu peux pas aller à ta petite clinique au coin de la rue qui va faire tes examens de la vue, là. OK. Ces autres, tu les appelles, t'es comme, ah, t'as-tu un ophtalmo? Non, t'as pas besoin de ça. Je suis pas mal sûr que t'as pas besoin de ça, puis ça le dit clairement sur le papier que t'as besoin de ça. Fait que, Ils veulent y a... pas se faire passer un bisbing, là. ouais, c'est ça. Fait que, fait qu'il y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça, puis c'est vraiment tough avoir des rendez-vous. Les deux dernières fois, j'avais réussi à en trouver. Mais là, j'ai l'impression que ça va être plus difficile de ce temps présentement. Euh, puis qu'est-ce que j'ai à faire de plus aussi, c'est mon cœur. D'habitude, on fait pas ça. Tu sais, d'habitude, le docteur, il check ton cœur, puis OK, c'est correct. Mais là, il faut vraiment OK. que je sois plugué sur une machine, puis qu'il regarde, je pense que c'est pendant 15 minutes, comment mon cœur il bat. Fait que ça va. Euh, ça aussi, c'est un petit peu différent. Mais tu sais, d'habitude, j'ai des compagnies là, qui vont chez vous pour faire ça. Je ne sais pas s'ils Si c'est possible fonctionnent. en ce moment. Moi, en ce moment, selon moi, oui. Là. Mais tu sais, mes tests de sang puis mon cœur, d'habitude, je faisais ça chez nous. Là. Euh, fait que non, c'est ça. Fait que je suis bien content d'avoir ces détails-là. Tu sais, veux pas, je suis un petit peu stressé. Là. J'avais pas vraiment de Ben oui. nouvelles. Puis, ils m'ont aussi envoyé les détails pour les sponsors. Fait que, genre, là, je suis pas mal confiant. Ça va se passer le 10 juin à Atlantic City. Je devrais Yes. partir à la fin mai. Fait que c'est quand même pas mal. Ça s'en C'est vient, hein? bientôt. Ça s'en vient. Puis, non, je suis en shape. Je suis vraiment content de comment ça se passe. Ouais, tant mieux. Fait que là, ben, au moins, tu viens d'enlever un poids. Le poids qui te reste ses épaules, c'est plus de dire, OK, il faut vraiment que je trouve rapidement les endroits où je peux être testé. Mais si le reste est mis de côté, Hmm. c'est quand même bien. Puis vous autres, pour le rappeler, je pense que c'est comme 17 jours.
À moins que ça ait changé, là, Je pense que ça a changé. Je pense que c'est 14 maintenant ou quelque chose de OK. même. Parce que la Puis première là, fois, c'était ça, hein? Comme 17 jours, là, que la ouais, première fois, c'était tu long devais la y aller. première fois. La Ouais. fois de Rory aussi, puis... Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas possible de faire ça si les combattants s'étaient battus il y a comme genre 30 jours, tu sais. Parce que c'est pas long entre les deux gars-là, tu sais, dans le Ben ouais. fond. On parle d'avril et juin, là, dans le fond. Pour Non, la c'est ça. deuxième batch là, qui s'en vient justement du 10 juin. Ben, tant mieux pour ça. Ouais. Colin, c'est le fun de te voir avec le sourire. Ça doit être agréable après presque 2 ans. Là, c'est là, ça va être vrai. Là, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Puis je suis excité. Tu sais, j'ai pas mal hâte de voir contre qui ils vont me mettre. Puis ça, j'ai eu pas mal de conversations avec mes coachs. Puis, hey, on se gratte vraiment la tête à savoir comment ils vont faire ça, tu sais. Ils vont-tu me mettre contre quelqu'un qui a gagné? Ils vont-tu me mettre contre quelqu'un qui a perdu? Selon moi, ça va être quelqu'un qui a gagné. Mais là, qu'est-ce qui arrive si tous ceux qui ont gagné perdent? Tu sais, c'est comme... On connaît pas le raisonnement derrière tout ça encore. Hey, Hein. c'est ça. Fait que, puis c'est, on s'en était déjà parlé, mais Pettis, il n'y a pas de points. Schultz, il n'y a pas de points. Je veux dire, hey, ils vont-tu essayer de les feeder? Tu sais, leur donner peut-être un gars un petit peu moins avancé pour qu'il ait plus de chances de faire les combats? Est-ce que Color, est-ce que le. Mais je pense Est-ce qu'il que avait les. déjà essayé avec Pettis là, de le feeder. Là. Ça a pas Ouais, c'est marché. ça. Mais est-ce que les autres combattants qui ont gagné vont pouvoir se battre? Tu sais, c'est vraiment tough. Tout le monde a 3 points là, présentement dans la catégorie. Là. Exact. Fait que ça va être intéressant à voir. Selon moi, je vais recevoir ça cette semaine, en fait. Ouais, hein, ça peut difficilement être bien plus tard. Là, à un moment donné. Ben, je pense qu'il attendait de finir le dernier événement. Puis c'est ça, il allait s'occuper du prochain là, après ça. Là. Ouais, ben Puis, bravo à l'organisation, parce que mettre ça sur pied, c'est mettre des galas rapprochés, c'est une chose, mais les mettre dans un contexte de saison régulière avec un tournoi, tout ça, puis les enchaîner, ça doit être tout un travail. ouais, puis je pense que le monde, il y a vraiment une bonne réception, là, le show. Là. Je pense que le monde, il tripe bien gros. Là. Puis, tu sais, il y a Rory qui a gagné, justement, là, Ouais. quand même assez facilement. Puis ça, je pense que ça leur a fait du bien, PFL, d'avoir une Ben oui, tu soirée que, penses? OK, champion, il gagne, Rory il gagne, on est bien, là, tu sais. Fait que non, fait que c'est ça. Je suis pas mal content des shows qu'ils font. Je trouve ça pas mal le fun. Il y a eu un petit peu de controverse au dernier show. Ah oui, on va en parler justement. Ben Let's go, ouais. si tu veux te lancer là-dessus, mon gars. Let's Ben go. ouais. Wardum, qui pour ceux qui ne savent pas, Fabricio Wardum, il était avec PFL. Puis c'est contre qui il se battait? Tu sais-tu le nom de son adversaire? Ouais, Ferreira. Ouais, il se battait contre Ferreira. Puis Wardum l'a pogné c'est en guillotine hein, qu'il l'a pogné. Ouais, il me semble que c'est en guillotine qu'il l'a pogné. Ferreira, il tape clairement sur la hanche de Wardum. Un petit peu un ghost tap. Je veux dire. Ouais, il a tapé 2 fois, là, clairement. Ouais, il a clairement tapé. Ah non, c'était-tu un triangle ou une guillotine? Je m'en souviens plus. Non, je pense que Je pense c'est un c'est un triangle. triangle. C'est un Ouais, triangle. c'est Parce un que, triangle. Ouais, ouais, je le vois taper encore en ouais, haut. c'est ça. Fait que c'est un triangle. Puis, mais l'affaire, c'est que Wardum, il a pas lâché la technique. Si tu regardes la reprise, Wardum, c'est pas comme s'il faisait OK, il a tapé, je vais lâcher la technique. Il a quand même continué à faire la technique. Puis, bon, l'arbitre n'a pas arrêté. Fait que, hey, c'est weird. Est-ce que, genre, si l'arbitre n'arrête pas, est-ce que ça devrait être une technique, Mais une Gabin, technique légale, ça? non, mais Tu Gabin, sais, moi, tu tapes un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est une Juste pour stratégie. l'essayer, une stratégie. C'est un gros Ouais. risque, tu sais, parce que sinon, si l'arbitre le voit, t'es mort, là. Mais sinon, Ben, crime, ça fait penser à Iwan Kutelaba qui fait semblant d'être KO, là, tu sais, puis Ah ouais, c'est ça. l'arbitre arrête le combat, puis il est Ouais. plus content. Ben ouais, Euh, crime. Moi, je mais pense ce que qui ça va fait être pas de légal. sens, Oli, moi, j'en reviens pas, OK? Il y a eu un paquet de combats dans l'histoire de l'UFC qui a été porté en appel. Ça passe rarement. Puis là, je dis l'UFC, mais dans le fond, c'est les commissions athlétiques qui décident, là, c'est pas les promoteurs en question. Mais depuis quand? Écoute, si jamais tu te fais arrêter early pour strikes, jamais ils vont overturn, right? Tu sais, ça arrive jamais. Mais ça, c'est la même affaire. Tu sais, comme Verdum, il disait, est en feu. Verdum, il disait, ah, ben, tu sais, ça fait 23 ans que je fais ça, il a tapé, je le lâche.
OK, mettons que c'est ça, là. Depuis quand que c'est pas l'arbitre qui décide? Tu le choques jusqu'à temps que l'arbitre arrête, right? C'est quoi cette affaire-là? C'est pareil comme Sean O'Malley qui knock un gars down puis il finit pas. L'arbitre fait comme, ben, OK, je l'arrête pas. Pourquoi tu overturns ça? Moi, j'en reviens pas avec la commission athlétique. Voyons, parce que même si tu regardes la tape, tu fais, ah ouais, il avait tapé. Oui, mais depuis quand que c'est pas l'arbitre qui décide, tu sais, je comprends vraiment pas. Ça, c'est nouveau, là, ça n'a aucun sens. Puis en plus, si ça avait été le PFL, tu peux faire, ouais, ils essaient de mousser leur nouvelle vedette. Là. Mais non, c'est la commission athlétique qui décide. Je comprends rien. Derrière le raisonnement, là, c'est vraiment bizarre. Tu sais, il y aurait même là, il y aurait peut-être pu avoir une espèce de débat si Wardum il avait arrêté de faire sa technique, tu sais. OK, je veux dire, je pense qu'il y a une conversation à avoir, une discussion à avoir. Mais là, il a même pas arrêté. Je veux dire, il a tapé, l'arbitre l'a pas vu. Je veux dire, ça aurait pas dû arriver. Il aurait dû gagner par TKO Ferreira quand même. Absolument, mais le nombre de fois où un gars est en train de soumettre un combattant, puis qu'il dit à l'arbitre, hey, il est out, mais il lâche pas. Il dit à l'arbitre, regarde, il est out. Mais pourquoi tu le lâches? Si tu as 23 ans d'expérience, lâche-les pas. Puis. Sauf si l'arbitre, c'est vraiment un débile, puis il est comme continue. Mais ouais, c'est ça, mais monsieur! Ça. Ouais, comme un Mazzagari, je vais te laisser être un warrior. Là. Pourquoi? Mais tu sais, ça, c'est à la commission athlétique d'avoir les bons arbitres à ce moment-là, mais je comprends vraiment pas parce que ça n'a pas rapport. Comment tu peux overturn de quoi qui moi, j'ai jamais vu ça. Ça n'a aucun rapport, ça s'est passé live. Le résultat, ça a été un KO. Et c'est là que l'arbitre a arrêté le combat. Il n'y a pas eu... tu sais, c'est comme un peu... je sais pas, Ben Askren contre Robbie Lawler, là. Tu sais, genre, Lawler est en train de le finir aux presses, là. Oups, il s'est fait choquer, mais il était pas out, là. Il l'a pas overturned, là. Il y avait bien plus de quoi là. En tout cas, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Moi, je te mets ça dans le scrap du MMA. J'espère juste que ça sera pas une nouvelle mode que ça va commencer. Ouais, puis c'est arrivé rapidement, hein, le lendemain ou le surlendemain, c'était fait. Ça n'a pas niaisé. Un appel, d'habitude, tu le sais, ça prend du temps. Même quand c'est rejeté, évidemment. Là. Fait que Fait que là, ce qu'ils ont fait, le PFL, ils se sont dit, bon, c'est un no contest, on va donner 1 point à chacun. C'est ça qu'ils ont fait. C'est comme, OK. Une bonne petite controverse, c'est bon ça. Ah ouais, c'est toujours bon. Mais pour vrai, quand c'est talent en appel, Ali, là, j'étais comme, ah ouais. Ça, c'est comme John Jones qui se fait 14 fois qu'il essaie d'enlever sa défaite. Là. C'est ça. Ça arrivera pas. Ben ouais, c'est arrivé. Il a réussi à gagner son point. Ouais, chapeau, en tout cas, chapeau aux deux. D'après moi, Fabricio, c'est ça. Des bons chums à la commission. Mais ouais, c'est une petite controverse. Ouais, c'est Fabricio qui a demandé ou... c'est toujours le manager. OK. Mais bon, c'est ça. Fait que oui, il y a controverse, mais sinon, honnêtement, j'ai pas regardé tout le gala. C'est le seul des 3 que j'ai pas moi aussi. Attention. Ouais, moi aussi, je vais t'avouer, là, j'ai moins regardé ce 3e gala-là. Peut-être qu'il m'intéressait un petit peu moins. Mais il y a quand même eu des KO, puis tabarouette, le judo represent aussi. Ouais. Kayla a gagné quand même assez facilement, encore une fois. Ouais. Mais il n'y a pas... mais c'est de toute beauté. Puis, tu sais, il y avait Shield qui regardait ça, puis qui... Bon, PFL, il dit « Ah, Shield est venu voir une de ses potentiels adversaires. » J'étais comme... Peut-être un petit peu trop tôt, Shield, là. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Shield, c'est une championne vraiment décorée de boxe qui a justement dernièrement battu Marie-Ève Dicker, qui est une Québécoise. Puis c'est probablement la plus grande championne de boxe qui veut devenir une combattante de MMA. Puis probablement parce qu'il y a plus d'argent à faire là. Mais est-ce que c'est sur la carte du 10 juin qu'elle va se battre, Shields? Je ne sais pas, c'est comme pas clair. Je pense que, sous toute réserve, je pense que c'est le 10 juin. Elle va se battre, mais elle ne fait pas partie d'un tournoi. Là. C'est comme le PFL, à chaque année, ils font des combats comme, disons, d'exhibition qui n'ont pas rapport avec la saison régulière et elle va faire partie de ça. Oui, je pense que tu as raison, parce que je pense qu'ils ont donné une date, mais je sais qu'elle ne faisait pas le tournoi cette année. C'est ça. Je pense qu'ils veulent vraiment la bâtir, puis en tout cas, moi,
Ma Ils vont théorie, donner c'est. quelqu'un qui fait du stand-up pour qu'elle pas Ouais, qu'elle c'est paraisse ça. folle, là, ça va juste être ça. Puis, tu sais, ma théorie, c'est qu'ils veulent la bâtir pour qu'il y ait un clash entre Harrison puis elle dans un an. Là. Je Hey, pense que dans le imagine meilleur des dans mondes, ça va un être an, un. comment C'est elle trop sera pas tôt, là. mais. Ouais, c'est ça. C'est trop tôt, mais genre, ils ont-tu vraiment le choix? Ben, ils n'ont pas le choix parce que, regarde, cette année, si elle gagne, ça va faire quoi, 3 ans en ligne? Qu'elle est C'est championne, 3 qu'elle ans? remporte le Hey, million. my God. Crime, Je ouais. pense qu'elle a déjà 2 de fête. Fait que, tu sais, c'est ça. À un moment donné, si tu veux mousser la catégorie chez les dames, ben, tu vas essayer de chercher du talent ailleurs. C'est juste que ça, c'est un talent brut, mais qui a un nom à travers le monde, quand même, de la boxe. Là. Mhm. Parce que c'est une bête, là, en boxe. Allez chercher Cyborg, là. Ah ouais, là. Ouais. 155 Cyborg. Let's go. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile de trouver de la compétition. On le sait. Ça, c'est un peu le côté dommage. En même temps, ça me fait penser un peu. Parce que la catégorie de poids aussi, c'est ça qui est le problème. C'est de la profondeur. On le sait. Il n'y en a pas. Plus tu montes chez les dames, Mhm. plus c'est difficile en termes de poids. Mais tu sais, ça fait penser au début de Ronda Rousey où la compétition était tellement pas là versus son talent à elle. Ouais. Même si ça faisait un one-trick pony, là, c'était comme. Ouais. Ben, je pense que Harrison, c'est ça. Elle est très bonne, mais dans cette catégorie-là, ça n'existe pas vraiment de Mais profondeur la et de catégorie talent. qu'ils ont faite, c'est-tu les plus qu'ils disent? C'est-tu Qu'est-ce que ça veut comme dire? la catégorie de Kyla? C'est-tu les. Y a-tu un plafond à cette catégorie-là? Ou. Oh, c'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que oui, là. Je pense que c'est pas justement un peu 155? C'est 155 et plus ou c'est 155 à 165? Hey man, je sais pas. Tu me pognes les culottes à terre. Je pensais même pas qu'il aurait fait quelque chose dans le genre à la base. Parce que sinon, C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu t'en allez allais avec ça? chercher Gabi Garcia, là, c'est le temps. J'avoue. J'avoue. Je le vois pas ici vite fait, là. Mais Un bon freak show, judo contre jujitsu. on n'est jamais trop loin d'un bon freak show, hein? Ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait que là, effectivement, elle est tout seul dans sa gang. Puis, ça va être assez difficile. Mais sinon, la soirée de PFL, j'ai vu les highlights. J'ai pas écouté tous les combats, loin de là. Mhm. Contrairement aux 2 premiers. C'est quand même intéressant. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter sur le PFL. Sinon, on peut se faire un petit peu de nouvelles UFC avec ça, si tu veux. Ben non, je pense que à part Rory, tu sais, un gros félicitations à lui Ben ouais. qui est revenu là, tu sais, en force. Je vais t'avouer que j'étais un petit peu stressé les premières minutes quand ça se déroulait debout. Je veux dire, c'est comme un comeback de Rory. Puis, mais il a vraiment performé là, quasiment à la perfection. J'ai eu peur aussi parce qu'il forçait beaucoup sur le takedown qu'il a fait. Puis, ben non, finalement, il a persévéré, il a amené le gars au sol, il a tapé, il a T'as eu tapé peur parce que son. t'avais peur qu'il se brûle? Ben oui, je trouvais qu'il. Hey, j'étais comme, il tabarouette. Moi, je sais que ça fait assez d'amener quelqu'un au sol de même. Puis, ben non, Krim, il a bien fait ça. Il l'a amené au sol, il a persévéré. Puis c'était drôle de le voir, tu sais, à la fin, après le combat, il parlait avec Ferras, comment il aurait pu l'amener au sol plus facilement, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. Puis, non, c'est ça, j'étais content de voir Ferras aussi, parce qu'au début, on n'était pas supposé avoir des coachs qui venaient de l'extérieur de la bulle. Mais finalement, ils ont changé ça. Fait que, tu sais, Ferras est arrivé comme 2-3 jours avant. Puis, il est allé dans son coin. Mais au début, il voulait que les coachs, vraiment, ils restent avec l'athlète pendant 17 jours, qu'est-ce qui était quasiment, tu sais, c'était quelque chose, là, de demander à quelqu'un de, hey, il va falloir que tu viennes avec moi. Plus après ça, ton retour chez Ben toi ouais, c'est qui ça. est Hein. 2 Il va falloir que tu semaines. payes un Puis... hôtel, puis il va falloir que. Ouais, c'est beaucoup demandé. Ouais. Ouais. Fait Ben que. oui, bravo à Rory. Qui, comme la plupart des gens, ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas battu non plus. Tu arrives dans un nouveau système, même un nouvel écosystème. Ouais. Et comme tu dis, PFL avait besoin de cette victoire-là. Vraiment. Ben oui, tabarouette. Puis ça s'est bien passé pour lui. Fait qu'on va suivre le PFL. Fait que, on va suivre de près parce que le prochain gala, ben, c'est le tien. C'est celui du 10 juin. On aura la chance, j'espère, avant que tu partes, avoir une petite update là-dessus. Sinon, ben, rapidement, il y a des sujets, sans rentrer dans les combats du dernier gala. As-tu un petit mot sur
Donald Cerrone, qui Dana White a dit qu'il allait lui donner quand même un dernier combat, mais il faut qu'il gagne à ce moment-là. Ouais, écoute. Je veux dire, tu veux pas devenir comme Diego, là. Mais il faut que Donald il gagne son prochain combat. Puis je pense, c'est triste à dire, mais je pense qu'il faudrait qu'il prenne sa retraite aussi par la suite. Ouais. L'athlète, il est encore là. Il est encore là, mais il n'y a plus la milliseconde. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a plus la milliseconde. Puis il n'y a plus le menton. Mais Donald, il faisait frapper quand même dans sa carrière. Là. Puis, mais là, ça pardonne plus. Ça là, pardonne vraiment plus. Tu as raison, tu as la milliseconde dont tu parles, tu as le menton qui est plus là, puis tu ajoutes à ça la caractéristique de ce combattant-là qui est de commencer lentement ses combats. Ça se complique, là. Quand tu mets tout ça ensemble, c'est assez dur de dire quel genre d'adversaire tu vas battre à partir de maintenant. Ben, je pense qu'il faut que tu lui donnes un gars de jiu-jitsu, un gars de lutte, avec un stand-up moyen. C'est sûr que les gars de lutte, c'est souvent des barbares, là, ils frappent fort. Mais je pense que sa takedown defense a toujours été problématique. Les gars qui essaient de l'amener au sol, ils se brûlent. Ils se brûlent carrément. Puis quand c'est rendu au sol, ils se brûlent encore plus parce qu'il est tellement actif. Fait que, je pense qu'un gars avec une stratégie peut-être un petit peu plus d'aller au sol, peut-être un petit peu moins bon que Donald debout, mais théoriquement, son dernier adversaire, ça se supposait être ça aussi. C'est un peu ça. C'est ça qui arrive, tu sais. Mais écoute, short notice, puis tout le kit en plus. Fait que écoute, tu sais, Cowboy, c'est une légende, là, pareil, parce que c'est un personnage au-delà de tout ce qu'il a apporté, puis c'est un combattant qui a tout le temps été très actif. Mais je trouve ça triste un peu. Je pense qu'on est rendu à déjà quelques combats de trop. Mais on est qui? Tu peux pas décider pour le gars. C'est juste, Dana, quand il est proche, comme il est proche de Donald Cerrone, actuellement, il essaie de les protéger un peu, mais c'est dur de trouver la ligne. Bref, ça a été une défaite pour Cerrone. C'est comme ça. Mais ça reste à voir. Sinon, écoute, on est un peu dans des sujets particuliers. Là. On est dans scrap, là, mais là, ça va être de la vraie scrap. Faut que tu me donnes ton take sur. Puis là, je suis tanné qu'on le voit partout, là. Mais Josh Fabia, Diego Sanchez t'en parlait. T'as vu le fameux vidéo qui a circulé où Fabia tapoche, mettons, Diego Sanchez qui est suspendu à une barre, là, peu importe. Là. Parle-moi de ça. Puis aussi de l'altercation qu'il y avait eu, parce qu'on n'a pas reparlé, là, mais avec les gens de l'UFC, avec Paul Felder qui était comme, garde, m'entorche de ce que tu dis, le tiki, toi. Fait que c'était assez drôle. Mais c'est vraiment triste. C'est ça, Diego, c'est vraiment triste. Mais parle-moi de ce gars-là. Comment tu fais pour arriver pour approcher un athlète comme ça, puis que t'as pas rapport dans le background, puis tu peux endoctriner une personne à ce niveau-là, puis lui nuire? Écoute, tu peux me poser la même question avec Raël, tu peux pas. Ben, c'est exactement ça. C'est une secte, là, tabarouette. Le gars, je veux dire, le gars, il doit être charismatique. C'est sûr que, ce genre de personnes-là, quand tu les écoutes, puis tu es d'un œil extérieur, ils ont de l'air des crackpots, mais peut-être que un en face de l'autre, c'est quelqu'un de charismatique. Esprit, il dit à Diego, t'es capable, puis, je veux dire, il lui dit les bonnes affaires, qui ça le motive. Il dit, je vais te rendre à quelque part que tu n'aurais jamais pu te prendre sans moi. C'est un vendeur, exactement. Puis, écoute, on a eu ici, là, au Québec, là, des personnes qui disaient bien des affaires, puis que tout le monde les suivait pour une raison quelconque, mais avec un œil extérieur, tout le monde disait, ouais, c'est des mensonges. T'as des mensonges, c'est ce qu'il te dit. Puis finalement, tout le monde allait avec cette personne-là, tu sais. Mais je pense que c'est un petit peu le même cas. C'était habile, hein? C'était chicken, mais. Ouais, non, c'était habile. Okay. Mais, puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui est charismatique. Puis c'est ça qui est arrivé avec Diego. Peut-être Diego était à une partie, tu sais, à un moment de sa vie qui avait peut-être un petit peu plus qui se cherchait, peut-être, tu sais. Je le sais pas. Je pense qu'il venait de quitter Jackson Wink. Il cherchait un coach.
Diego, ça n'a pas l'air le gars le plus facile à coacher non plus. Il y a beaucoup de monde qui dit qu'il y a il a reçu peut-être trop de coups dans sa vie. Fait que, tu sais, je pense que c'est une victime pas mal parfaite pour justement quelqu'un qui frôle la secte. Là. Ouais, malheureusement. Mais bref, c'est ça. Je pense que on parle beaucoup trop, on donne beaucoup trop, même nous autres, quand on vient d'en donner de l'attention à ce gars-là. Là. Mais man, le vidéo qu'ils ont posté, là, que Diego, il est à l'envers puis qu'il lui donne des coups d'en face, là. Genre... Esti, on dirait un film. Tu sais, on dirait deux genres de films. Soit un genre un petit peu... tu sais, un film d'arts martiaux qui fait pas tant de sens, puis qui dit qu'en 2 jours, la personne va devenir super bonne. Les gens, je vais t'entraîner, puis en 2 jours, la personne devient extrêmement bonne. OK, là, il faut que tu frappes le plus longtemps possible. OK, tu vas devenir bon. Soit ça, ou un film de porn, tabarouette. Si t'as vu le vidéo, c'était genre tout... C'était dark. L'éclairage, puis tout, là. Là, il est en chess à l'envers. C'est comme, ah, OK. Ouais, c'est awkward, là. Ça sent le OnlyFans, là. Ben ouais. Hey, crime. Imagine. C'est sûr qu'il ferait la totale en plus, là. Mais... Puis en plus, le gars, il arrête pas de se plaindre qu'il n'a pas le respect de personne. Ça me fait capoter. Hey, mais à quel point t'es dans ton monde. C'était bizarre. C'était burlesque comme vidéo. C'était genre... Tu trouves? Ouais. Hey, c'était comme, what the fuck, est-ce qui est genre arrête de méditer à l'envers, qui se fait donner je m'imaginais que c'est ça que tu faisais dans tes entraînements à partir de là. Ben non. Que Firas, là, il te donnait des petites tapes là, dans la poire là, pendant que ouais, c'est ça, puis il donnait des coups à la tempe, qu'est-ce qui est même, c'est pas un gros coup. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Pas bon, ça, là! Surtout Diego, je pense qu'il en a reçu une coupe, là. C'est vraiment pathétique, mais bon... c'est fini pour Diego avec l'UFC. Puis, tu sais, il a beau dire... c'est vrai que longtemps, c'est un OG, là, puis, We the Ultimate Fighter 1, puis tout ça. Pas même qu'on veut que ça finisse. Puis, tu sais, là, on a ces 2 dossiers différents, mais on vient de parler de Cowboy Cerrone, on parle de lui aussi. Ça représente pas la majorité là, de comment ça finit, mais crime que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Sinon, j'aimerais ça qu'on finisse avec 2 nouvelles. Nouvelle un peu qui m'a surprise quand c'est arrivé. Encore une fois, ça fait peut-être déjà une semaine et plus. Là. Et Piechota a testé positif suite à son combat contre Marc-André Barriault, qui lui-même a testé positif à l'époque. OK. C'est ce combat-là que Marc-André a testé positif? Exactement. Tabarouette, là, c'est parce qu'ils se sont touchés que les 2 ont testé positif? T'avais de quoi dans l'air en quelque part? Ouais, il faudrait en parler à Marc-André, là, ça se peut que c'est la sueur de Piechota. Fait que c'est ça, je voulais juste apporter ça, parce que c'est ironique que finalement le gars se fait suspendre longtemps de même après, puis bon. Mais là, c'est-tu un no contest si les 2 étaient dopés? Non, mais c'est ça que tout le monde fait. Parce que là, on peut revirer des décisions comme on veut, de toute façon. Ouais. Mais, fait que là, Barriault avait gagné. C'est devenu un no contest, dans le fond. Ouais. Là, l'autre, il teste positif, ça devient quoi? Une draw? Ouais, c'est comme... Mais on donne la victoire à Barriault. Mais pour ceux qui ça les intéresse là, de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Marc-André, on a fait un podcast avec lui. Je l'ai sorti, je pense, cette semaine même. Là. Mais il nous explique vraiment comment ça s'est arrivé, qu'il s'est fait tester positif. Là. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir ça. Mais ouais, c'est ça. C'est quoi tu fais? Tu mets ça, je sais pas. Victoire dans nos cœurs. Tu donnes une victoire à Barriault. C'est de même ça marche. Ouais, mais je trouve ça ironique. Puis, tu sais, ça fait tellement longtemps que quand il l'a annoncé, j'ai fait il s'est rebattu depuis. Puis, non, c'était contre Barriault, ça date. Sinon, dernier sujet, pas le choix. Je sais pas si tu as rencontré ça c'est sûr, dans ton fil de presse, tu as vu ça. Hey, ouais! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? C'est quoi qu'il a fait? Il a pris une carte de crédit pour booker un vol, si je me trompe pas. Là. Puis ça a été prouvé que la carte de crédit a été volée, genre? Ça a été utilisé de façon illégale. Fait que je sais pas c'était quoi qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça, dans le sens où ils ont utilisé les informations, puis ils se sont rendus compte que c'était Rumble Johnson et non le détenteur de la carte, là, de ce que je peux comprendre. Parce que je vais être bien honnête, là, quand j'ai vu ça, c'était comme au lendemain de son combat. Là, j'ai fait, OK, là, il y a assez de scrap de MMA cette semaine. Là, j'ai comme pas creusé. Là. Mais en plus, c'est qu'il s'est pas. Je pense qu'il s'est fait arrêter, genre, pas longtemps après son combat, qu'il a gagné, tu sais.
Ben, je Les pense policiers que l'arrêtaient, mais l'achat, l'attendaient. Ouais. l'achat, c'est genre où s'il fait poigner, c'est comme le lendemain là, Ouais, ouais. Mais, du hey, combat. ça... C'est ridicule. Mais pourquoi tu fais ça? Genre, peut-être qu'il y a vraiment des problèmes d'argent, je sais pas. Ce serait pas le premier athlète, là, je veux dire. C'est juste, c'est Non, juste, c'est juste bizarre quand t'es tu sais, une quelqu'un que star le quand monde te, même, tu ouais, sais. c'est ça, que Ouais. quelqu'un que le monde te reconnaisse, esprit, puis que t'as des chances d'avoir encore Ben là, je d'autres me disais, sponsors, là, je peux tu pas sais. croire que Bellator il a donné 15+15 là, dans son combat. Là. Fait que, Ouais. je sais C'est pas. combien? Mais Tu sais, ça doit être 100 000 au moins, là. j'ai aucune idée, mais oui, il faut que ça soit payant. Là. Tu sais, s'il est revenu, puis tu sais, Bellator, pour eux autres, c'est une super belle addition. Ouais. Écoute, man, j'ai vu ça passer. Je te jure, là, j'étais comme à bout de scrap de MMA. J'étais comme, mais ça se peut Ouais. pas. Parce qu'en attendant, puis on a eu la carte désastreuse là, de l'UFC. Tu sais, Parle-moi-en pas. Ben, c'est ça. Parle-moi-en pas. T'as-tu perdu 2-3 piastres? Non, non, je parie plus, je t'ai dit, I quit. Ah, you quit. Ouais. Puis ben, en tout cas, fait qu'il y a eu cette carte-là. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut finir là-dessus si tu veux. On va pas faire le tour de la carte, mais là, il y a l'UFC 262 qui est à nos portes. Ça se passe ce samedi. Ouh, Et là, on a des bébé! 155 livres pour le titre. Et puis, on a un beau combat aussi à 155 avec l'ami Tony. Puis, écoute, je te donne les impressions. Tu y vas avec ça? On va clore avec tes impressions sur l'UFC 260. Écoute, je suis pas mal content qu'il y ait une belle carte. Pas que les deux dernières étaient mauvaises, là, mais c'est que ça. Fallait que tu choisisses les combats que tu regardais. C'est bon pour le moral. Burgos Ouais, et Barboza, j'ai hâte de voir ça. ouais. Burgos Barbossa, ça va être exceptionnel. Bon, moi, Viviane puis Caitlyn, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu moins. Tony Ferguson, Benil Darius. Man, j'espère que Darius va gagner. Je pense qu'il mérite ça. C'est une super bonne personne. Bon, comme Tony, c'est un showman aussi. Mais ouais, c'est une meilleure personne que Tony. J'espère qu'il va gagner. Ben, Tony, il est bon, par exemple. Puis, comme tu disais, Chandler contre Oliveira, crime. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un bon combat de même. Là. Fait que, non, c'est une super belle carte. Puis là, j'ai même pas fait de vidéo ce mois-ci pour les prix, pour le pool de MMA. Puis la raison, c'est que ça a été trop tough pour les commanditaires. Fait que je vais acheter des cadeaux. Ça va être des cadeaux surprises ce mois-ci. Fait Parfait. que, écoute, le gagnant, il va avoir des belles petites surprises. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ah, je pense qu'il va être T'as-tu content. déjà Ouais, des idées, ouais? OK. ah ouais, puis je pense qu'il va être content. Je pense OK. qu'il va faire Ah! Ah! Non, c'est ça. OK. Fait que la personne qui va gagner le Tu pool, sais, il si va tu pas peux te faire filmer pendant que tu Yes! reçois ton cadeau. Là. Ah, il va faire Ah! Oh! Oh! OK. Ouais! Ouais, OK, Oh, je de la suis crème down. pour le visage. Sweet. Ouais, genre, tu sais. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que ça doit être beaucoup plus difficile ces temps-ci là, pour les cadeaux. Déjà qu'on a été, je pense qu'on a été gâtés. Tu sais, depuis juin passé, Mhm. déjà, là, que réellement, il y a des beaux prix. Encore une fois, s'il y a des gens qui veulent participer pour contribuer au prix du Canadien Comme Gangster ça fait Podcast du pitié, pool. hein? Alors, là, on est en train de quêter exactement ce qu'on voudrait donner à la communauté. Ouais. Mais bravo. Fait que j'ai hâte de voir Faudrait, tes choix. ouais, faudrait demander. Ah non, c'est vrai, on n'a pas le droit, hein? Donner de la crypto. Je voulais demander à Roger Ver, là. Hey Roger, ah ouais, le Bitcoin Cash, là, ouais, donne-nous ça, là, cette Imagine affaire-là. comment Là. ça aurait été insane. Mais Ferras, il le faisait. Je sais pas si tu te souviens, Ferras, quand il avait parti ça, là, l'espèce de Fight Club, c'était genre à chaque semaine, il y avait un combat de Jiu-Jitsu qu'il mettait sur Internet. Puis, Ça, je m'en rappelle. puis tu sais, il parlait comme par-dessus les combats de Jiu-Jitsu. Puis, il donnait du Bitcoin Cash. Ah, je savais pas. Ouais. Pas vrai. Ben, c'est moi, c'est à cause de ça que je suis allé chez Roger Ver, en fait. OK. Parce que Ferras avait contacté Roger pour savoir s'il voulait commanditer ce projet-là. Roger a dit oui. Il a dit je vais te donner tant d'argent dans Bitcoin Cash. Il faut juste que tu mettes le signe de Bitcoin Cash. Puis par la suite, quand Roger avait plus de partenaire d'entraînement, c'est pour ça qu'il connaissait Ferras. Puis c'est pour ça qu'on C'est est allé. parti de là. Ouais. Cool. Ben là, on vous annonce que ça arrivera pas. On va pas Ben, donner du Bitcoin Cash.
J'aimerais ça que ça arrive, mais c'est illégal. Fait que ça n'arrivera pas. Au Québec, c'est pas possible. Parfait. Ben écoute, merci bien gros. Tu vas reposer ta voix. On va partir avec ça. Hey, Puis, oui, my God, hein? la semaine prochaine, on va pouvoir couvrir les résultats de l'UFC 262. Là, c'est un podcast un peu plus court aujourd'hui, mais on va vous revenir avec en masse de viande analysée par le Canadian Gangster à partir de la semaine prochaine. Puis comme toujours, je te mets toujours dans l'embarras. C'est toi qui as le mot de la fin. Ben non, c'est pas si pire, là, tu sais, Mais bon UFC à tout le monde. Ça va être nice en fin de semaine. Yes, un bon UFC. Puis merci MVP. Il y a eu des petits problèmes techniques au début. Absolument. Puis t'as fait des affaires, là. Je sais pas, là. T'es allé vite, là. T'as fait de quoi? Fait de la magie. T'as fait de la magie. Puis c'est pas pour rien qu'on t'appelle MVP Rudge. Je suis le ninja le plus fat que t'as jamais vu. Ben ouais, c'est ça. Tu vas dire, oh là, ça va être tough. Il va falloir que je pèse à 3 boutons en même temps ou je sais pas quoi, là. Ouais. Puis, moi, dans le fond, je fais semblant que c'est bien compliqué, mais tu sais, génial. C'est juste contrôle-alt aussi. Mais ouais, non, c'est ça. Bon UFC à tout le monde en fin de semaine. Ça va être super nice. Puis nous, on va se revoir sûrement la semaine prochaine. On va essayer d'avoir plus de temps. C'est sûr que c'est plus compliqué de ce temps-ci vu que je suis en camp. Là. Ouais. Mais on va essayer de se trouver un petit moment là, pour pouvoir se faire un autre show. C'est ça. Puis ça sera, on verra pour la suite parce qu'il faut que tu te prépares, tu te concentres, mais on aura au moins le prochain là, pour faire le tour de tout ça. Ouais, exactement. All right. Merci beaucoup. Parfait. À plus.